Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle de l'entourage familial. La carte qui représente la famille, de sang ou non, l'environnement, le clan. Et on nous parle aussi d'un vent de changement au sein du groupe. On va faire des changements, des modifications. Continuons d'explorer. La clé du destin. Un coup de chance. Une chance à prendre. Est-ce qu'on va prendre une chance? Continuons. Est-ce qu'on va saisir une opportunité? On a un choix à faire possiblement avec la clé du destin. Le vent du changement et le clan. Continuons. Je vais y aller avec des cartes jaunes. Sur l'entourage ici familial, le groupe. On me présente la reine de la beauté. Bon, ici, engagé, attendez une minute, engagé. La reine de la beauté, la carte du partenariat, union. Donc, au sein du clan, il y a une féminine. Une femme engagée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que c'est une femme qui est en train de s'engager envers elle-même. Une femme qui s'engage envers elle-même. Elle est sur la voie du respect d'elle-même, de la reconnaissance de soi. Je me reconnais en mes valeurs. Je me reconnais, je prends ma place, j'ose. La reine de la beauté. Ça me fait penser, donnez-moi un instant, à la carte de l'engagement de mon oracle de l'âme intuitive. L'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc ici, c'est ce que j'ai comme impression. Une femme qui s'engage, elle fait partie de ce clan, de ce groupe. Bon, continuons. J'ai l'impression qu'elle va, écouter, prendre une distance. On dirait qu'il y a un éloignement avec la carte qui nous parle de longue distance. Donc, soit qu'elle est sortie du clan ou elle a peut-être besoin de recul, de prendre une distance, se distancer d'un groupe pour réfléchir. Probablement qu'elle a une décision à prendre. Ici, on dirait qu'il y a une opportunité de travail qui se présente à elle. Une occasion ici. On nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. On dirait qu'il y a une opportunité. Un travail qui rapporte beaucoup. Des énergies de promotion. Donc ici, c'est ce que je vois, la rencontre avec l'abondance. Un travail, la rencontre avec l'abondance. Une opportunité. Je vais demander une carte sur la longue distance. Ah, ici, attendez, il y a une femme, ça revient à l'énergie du féminin,
qui a une décision à prendre. Elle attend avant de faire un choix. Donc là, ici, en ce groupe, j'ai l'impression de rencontrer, écoutez, l'énergie du féminin est très, très présente. Il y a une femme ici qui a une décision à prendre, une personne qui doute souvent et qui attend, qui peut procrastiner, qui se limite en son potentiel. Elle fait partie du clan aussi. Il y en a une qui s'est éloignée. Ici, on dirait qu'il y en a une qui s'engage envers elle-même, qui se reconnaît en ses valeurs. Elle brille. On dirait qu'elle s'éloigne, qu'elle a pris une distance d'avec le groupe. Il y en a une autre ici. Attendez. On nous parle d'une opportunité de travail. Ici, il y en a une, celle qui se reconnaît, on dirait qu'il y a une proposition, là. Travail, abondance. Amélioration sur le plan du travail. Une proposition. Une opportunité. Donc, on nous parle de vent de changement. Ici, il y a une reconnaissance. Rencontre avec l'abondance, nouveau travail, des énergies ici de changement. Rappelons-nous, le vent du changement. Et ici, il y a quelqu'un qui doute. Une personne qui doute d'elle-même, qui fait partie de ce clan. Ici, c'est une nouvelle opportunité de travail pour une femme. C'est très féminin comme énergie. Très, très féminin. Très féminin. C'est l'énergie que je rencontre au sein du groupe. OK. Donc ici, il y en a une qui a de la difficulté. Celle-ci, elle est beaucoup dans son mental. Elle doute, elle se remet en question. Cette reine de glace, ça peut être une femme, une mère. Ça peut être aussi une femme divorcée. Elle doute, elle se remet en question. Et finalement, on dirait qu'elle a de la difficulté à passer à l'action. Elle a de la difficulté à se reconnaître. Elle se limite en son potentiel. Il y en a une autre en ce groupe qui se reconnaît, qui s'engage à se respecter en ses valeurs, ses priorités, ses croyances. Elle se reconnaît, elle brille, elle prend sa place. On dirait qu'elle a pris une distance du groupe, je me répète. Ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'on me présente une opportunité. J'essaie d'entrer dans l'ambiance des cartes. Rendez-vous, nouvelle opportunité. Une occasion se présente. Bon, c'est très féminin comme énergie. Nouvelle occasion. On dirait une promotion ici. Il y en a une qui reçoit une promotion ou une proposition. Oui, on dirait qu'on nous parle d'une augmentation de salaire. Choix à faire avec le trousseau. Décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités. Que veux-tu? Donc ici, il y en a une. C'est très féminin, comme je le disais. Une qui a une décision à prendre. Ça se passe au sein d'un clan. Ici, on pourrait me présenter plusieurs opportunités pour une certaine femme là, qui fait partie de ce groupe. Il y en a une, celle ici qui se reconnaît, peut aussi être engagée. Je vous le dis, j'ai l'impression de rencontrer, c'est très féminin comme énergie. Il y en a une qui se reconnaît, qui brille, qui prend sa place, qui n'a pas de difficulté à prendre sa place. Elle peut être déjà engagée. Pour ce qui est de la distance, je vais demander une carte. Ici, on dirait qu'il y en a une qui reçoit, on dirait qu'elle a le choix des opportunités. En voulez-vous? Des opportunités de travail. Elle a le choix. On dirait que les portes s'ouvrent à elle. Pour celle-ci, la reine de la beauté, engagée, et la longue distance, vous voulez me dire quoi concernant
la distance ici, là, concernant cette reine de la beauté, qui me paraît être engagée. On dirait qu'il y a un autre message. Sur distance, vous voulez donner quel sens à la carte maintenant? J'ai rencontré celle qui s'engage, qui se respecte, qui s'engage envers elle-même, qui semble être à distance du groupe, qui a pris du recul. Et il y en a une autre ici qui semble être engagée, peut-être en couple, mariée, mais pour la distance, j'ai besoin de comprendre le sens que vous voulez me dire concernant celle qui me paraît être en couple. Pour la distance, vous voulez me dire quoi? Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que tu viennes. On dirait que c'est quelqu'un qui veut t'aider, viens avec moi. Il y a une distance qui s'est créée dans son couple. Il y a une distance qui s'est créée dans son couple. Et on dirait qu'il y a, dans une relation ou un partenariat, on dirait qu'il y a l'autre qui veut te ramener. C'est l'effet que ça me fait. Il y a quelqu'un, on dirait, qui dit « Viens, sors de ta peur. » Ici, c'est ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que tu te rapproches. C'est l'énergie que je rencontre là. Je vais demander une carte mot. Donc, il y a comme une distance qui s'est créée au sein de son couple ou d'un partenariat. Et il y a quelqu'un qui veut, viens, que tu te rapproches. À moins, on pourrait aussi me parler d'un couple, mais ici, on dirait qu'il y a une grande distance entre nous, là. On peut être engagé, mais c'est comme si on n'habitait pas ensemble. Ça pourrait être aussi une possibilité. On pourrait ici me présenter quelqu'un qui n'habite pas avec l'autre. On est engagé, on se fréquente, il y a un engagement, mais on n'habite pas ensemble. C'est aussi une possibilité. Je vais demander une carte sur celle-ci. Pourrir. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une femme associée à la carte de la reine de la beauté qui ne veut pas. Avec pourrir, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris une distance pour ces raisons. Donc là, on dirait qu'il y a une distance qui s'est installée au sein d'un couple, d'un duo, d'un partenariat, à vous de voir. Et j'ai vraiment l'impression que même si on cherche à convaincre l'autre de se rapprocher, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression... Ah non, il y a quelqu'un qui ne veut pas se sentir forcé, qui ne veut pas que tu lui mettes de la pression. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui résiste. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas se rapprocher. Écoutez, j'entends aussi, il y a quelqu'un qui fait partie du clan. Rappelons-nous, c'est la carte de l'entourage, le clan, famille de sang ou non, groupe. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que tu restes dans le groupe, mais il y a quelqu'un qui dit non, on dirait qu'on me ramène au début. Il y a une personne qui se reconnaît en ses valeurs, qui s'engage envers elle-même, qui a pris une distance, qui s'est éloignée d'un clan. On dirait qu'on essaie de récupérer une personne. Revient. Écoutez, je l'entends de deux façons. Là. Je vais essayer de... On dirait qu'il y a deux messages. Ici, on pourrait tenter d'influencer une personne pour qu'elle revienne dans le groupe. Mais ici, je vois bien qu'on résiste. On ne veut pas de pression. On ne veut pas se sentir forcé à retourner dans le clan. Comme on peut aussi me présenter un duo, une distance s'est installée dans le couple. Et on dirait qu'une personne veut que tu restes avec, mais non, on dirait qu'on ne veut pas être forcé et on résiste. Donc, on dirait ici qu'il y a
un engagement qui vit, un couple, un duo qui vit une épreuve. C'est aussi possible. On nous parle de vent de changement. Rappelons-nous. Changement, changement. Ici, il y a quelqu'un qui vit... écoutez, on dirait qu'il y a une personne qui a des possibilités. Les portes s'ouvrent ici, là. Les portes de l'abondance, des opportunités. On a le choix. Concernant le boulot, le travail, ce n'est pas le choix qui manque. Et on nous parle d'amélioration aussi sur le plan salaire. Il y a amélioration sur le plan financier. Donc ici, il y a quelqu'un parmi ce groupe, ce clan, qui a aussi besoin de réfléchir parce que il y a des propositions. Veux-tu dire oui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Quels sont tes besoins, tes attentes? Est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites? Avant de prendre ta décision, on t'encourage à évaluer la situation. Sur le vent du changement, maintenant, avez-vous quelque chose à me dire? Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Ah, attendez, là. Oups, ici, là, je reviens à la case pourrir et cette main qui cherche à entraîner l'autre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, écoutez, résister, nu, aimer, jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Attendez, nu, aimer. Viens, on va s'aimer. Au niveau de ce couple, oups, attendez, là. Au niveau de ce couple que je rencontre, là, on dirait qu'il y a une distance qui s'est installée. On dirait que contrainte, résister, nu. On dirait qu'on ne veut pas... on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut du sexe. C'est ça que j'ai comme impression. Et on dirait qu'on résiste. Ah, force-moi pas. On dirait que c'est ça, force-moi pas. Là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais je t'aime. Là, il y a l'autre qui dit quoi? T'aimes jouer? Tu t'es joué de moi? C'est pas pour rien qu'il y a une distance qui s'est installée. Viens, on va jouer. En même temps, on aime jouer nu, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer avec l'autre. Il y a quelqu'un qui résiste ici, là, résiste nu. Nu aimé, il y a quelqu'un qui aime, d'après moi, qui aime le sexe, là, ici, là. C'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud. Mais il y a quelqu'un qui se désintéresse. On aime jouer, on aime jouer, on aime jouer aux fesses. Mais là, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de jouer aux fesses avec toi aujourd'hui. Allons-y avec le vent du changement. Non, on dirait qu'il y a une distance qui s'installe là, dans la relation. Donc, on dirait que sur le plan sexuel, c'est la même chose qui se passe. Il y a une distance. Le vent du changement. Allons-y avec une carte. Je ne sais pas si ça va être un nouveau message, on verra bien. Il y a du changement dans l'air. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de, écoutez, de reconnaissance, de respect, une carte qui nous dit, qui nous parle d'accomplissement. On te dit félicitations, tu as réussi à atteindre ton objectif. Donc là, ici, d'après moi, on doit opérer des changements si on veut atteindre un objectif. Il y a des modifications à faire. On nous présente la carte « Recevoir un cadeau ». Une carte qui nous parle de partage, de générosité. Il y a une femme ici qui s'est libérée d'une personne qui, d'après moi, a été malhonnête avec. Rappelez-vous, on a commencé avec la carte « L'entourage familial ». Donc, dans ce groupe, je peux rencontrer plusieurs personnes dans ce clan. Ici, on dirait qu'on reconnaît le don d'une personne. On reconnaît. Ici, c'est une carte qui me parle de don, de cadeau. On peut me parler aussi d'une personne qui a des facultés, à vous de voir. Ici, c'est une carte de reconnaissance. Une personne peut se reconnaître en sa valeur. Ici,
Recevoir un cadeau, c'est une carte qui me parle aussi de pardon. Il y a quelqu'un qui peut se libérer. Il y a une femme ici qui se détourne d'une personne rusée qui a été malhonnête avec. Qui lui a menti. Il y a peut-être une histoire de vol. Vous savez, dans les histoires de clans, là, je ne sais pas quel est ce clan pour vous, qui sont les membres de ce clan, mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui se détourne, une femme qui se libère d'une personne qui s'est jouée d'elle. Oui, ici, là, cette femme regarde vers l'arrière et elle va continuer sa route vers la droite. Et ici, derrière elle, bien, c'est la carte de la personne fausse et du vol, du voleur. Une personne t'a caché quelque chose, t'a manipulé, t'a menti. On se détourne. On se détourne de ces cartes, de ces deux cartes, et on s'en va vers la carte du partage et vers la carte du respect de soi, de la reconnaissance de soi. Ici, ouverture du cœur, accomplissement de soi. On s'en va, on veut atteindre un objectif. Donc ici, en cette zone, il y a une femme qui se libère d'un passé où il y a eu... écoutez, ici, c'est malhonnête, là. Un vol d'énergie. On a perdu du temps, là, peut-être avec une personne qui s'est foutue de nous, une personne rusée, qui nous a manipulés. On se détourne de ces énergies et on s'en va vers des énergies d'ouverture du cœur, de respect de soi, de reconnaissance de soi. Ici, cette femme, c'est ce qu'elle vit, là. Elle est en train de se libérer. Elle se désintéresse de la carte de la fausse personne. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. On dirait qu'elle n'a plus de temps à perdre avec une personne qui a joué de ruse avec elle. L'a manipulée, menti. Elle se détourne. Associée à la carte du vol, il y a la femme riche. La femme riche et la prison. Je ne sais pas si elle se détourne d'une femme, d'énergie d'une autre féminine qui l'a manipulée, c'est très possible. Rappelez-vous, ça se passe au sein d'un clan. Ça peut être aussi des amis, vous voyez, des contacts, des proches. Si la femme riche et la prison, il y a comme un enfermement, isolé. Une femme qui s'est isolée, une femme qui semble être en retrait avec la carte de la prison. La femme riche, c'est la carte qui représente une femme qui peut paraître jeune, qui aime avoir du plaisir, profiter de la vie. Mais on dirait qu'elle s'isole avec la prison. Elle se sent seule. Elle se retrouve seule. Bien, en fait, elle se retrouve seule. Parce qu'ici, il y en a une qui s'éloigne d'elle. Il y a eu un manque d'honnêteté entre les deux femmes. Donc ici, il y en a une qui quitte un passé. Celle-ci, elle se libère. Elle laisse derrière elle la carte de la personne fausse, des masques, des personnages, pour cacher une ruse. Cacher quelque chose en lien avec la carte du voleur, du vol. Un vol d'énergie. Si on ne veut plus perdre, elle ne veut plus perdre son temps avec une personne qui lui a caché quelque chose. Perte d'énergie, vol d'énergie. Donc, à vous de voir à quoi vous voulez associer la carte du voleur. Mais il y a vraiment eu des ruses. Donc, elle se détourne et elle s'en va vers quelque chose de plus respectueux pour elle. Elle se respecte. Elle se libère d'un passé. C'est ce que je vois. Elle a le goût de partager avec des gens qui la respectent. Elle a le goût de partager, d'échanger avec des gens qui la respectent. Ici, c'est ça. Elle se détourne des personnes qui ne la respectent pas. C'est ça. C'est ce que je vois. Banc de changement. Sur la clé du destin, chance, bonne étoile. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Allons-y avec une carte rose.
La clé. Ici, on nous parle de guérison. En lien avec la famille. Vous voyez, on nous ramène encore une fois au thème de la famille. Les problèmes dans la famille. Ici, famille, clan, groupe, à vous de voir là, qui sont ces membres du clan. Donc ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous encourage à pardonner à nos parents. Le thème de la famille. Guérison en lien avec la famille. Guérison émotionnelle. Guérison du cœur. Donc ici, on dirait qu'on a une décision à prendre. Avec la clé du destin, on dirait qu'on a une décision à prendre. Et on associe la carte à la guérison et les histoires de clans, de famille, de groupe. La clé, c'est comme si on te disait, la clé de la libération, de ta libération, va être le pardon. Te pardonner aux membres, c'est comme si on te disait, la clé est associée au pardon. Le pardon de tes parents, le pardon des membres du groupe, famille de sang ou non. Donc, la clé de ta libération, ça me fait penser à la prison. Pour sortir de ta prison, on dirait que ce message s'adresse à celle qui est en prison. Parce qu'ici, je ressens, pour celle-ci, là, qu'on me présente, avec la colombe, je ressens qu'elle se libère. Elle se respecte, elle est sur la voie du respect d'elle-même, de la reconnaissance. Elle s'accomplit, elle est dans la vibration du cœur. Mais pour celle-ci, là, parce que là, j'ai pensé à la clé de la prison. Pour celle-ci, je pense que c'est elle là, qui a quelque chose à régler ou avec elle-même. Ou il y a quelque chose ici là, en lien avec le clan, le groupe, la famille. Donc, la clé, on dirait, pour sortir de sa prison, est le pardon. En même temps, écoutez, ce message peut aussi s'adresser à celle-ci pour se libérer de cette personne qui a été malhonnête avec elle. Bien là, on nous présente la clé, le pardon. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Pardonner, pardonner, pardonner. Qu'est-ce que ça implique, le pardon? Pardonner. Parfois, c'est se pardonner. On accueille, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va renouer le lien. Ça dépend du mal qui a été fait, là aussi. Et parfois, oui, on peut pardonner, il y a réparation, on peut renouer le lien, ça dépend de vous. Ça dépend des membres, de la relation que vous entretenez avec eux. Donc ici, on nous présente la clé du pardon. Donc, pour résoudre un problème au sein de ce groupe, la clé du cœur est le pardon. Se libérer. Là, c'est vous, hein, vous connaissez les membres du clan. Donc ici, il y a une femme qui tourne le dos à la ruse, à une personne qui l'a manipulée. On ne veut plus perdre de temps avec une certaine féminine. Ici, on dirait qu'on tourne le dos. On opère des changements. Il y en a une ici qui opère des changements importants. Elle se libère d'un passé. À vous de voir si vous décidez d'entretenir le lien ou pas. Respectez-vous. Le pardon représente quoi? On opère des changements, on répare. Est-ce qu'il y a eu réparation? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le pardon? Parfois, il y a des limites au pardon. On peut pardonner, pardonner, pardonner. Il n'y a pas de changement. La carte du changement est ici. Parfois, oui, on pardonne et on le voit, le changement concret dans l'action
de la personne qui, ici, s'est joué de nous. Là, ici, il y a vraiment quelqu'un qui s'est joué d'une femme au sein d'un clan. Donc, la carte Le vent du changement nous invite à opérer des modifications. Renaître, vivre, c'est une carte qui nous parle de métamorphose, de modification, de libération, changement important. Et ici, bien, c'est la carte qui nous parle de guérison en lien avec le thème de la famille. Famille, parents. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, là. Je vais demander une autre carte. Au bout du compte, respectez-vous. Les relations, ça ne pouvait pas tomber mieux. Et ici, il y a la carte identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Être vrai. Je pense que je vais vous lire le message des deux cartes. Deux cartes inspirantes. Allons-y avec la carte Les relations qui nous dit « Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. » Bien là, ça veut dire quoi? Ça veut dire respectez-vous. Je fais un choix qui me respecte. Continuons. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et la carte de l'identité nous dit qu'il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Il y a des énergies de changement dans l'air. On revient, on dirait, à l'énergie du printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Et ça implique des énergies de guérison émotionnelle, en lien avec le groupe, le clan, famille de sang ou non. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.